du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez. Ok, cesse de bêtises, cesse de danse. Passons au live. Ok, comment vous allez ce soir? Les amis, je vais vous présenter le programme dans un instant. Ce soir, on se fait la suite de Ninjago. Je suis trop... Enfin, on fait pas que ça. On va surtout regarder un reportage qui a l'air trop mimes d'un papy fan de Lego, les gars. J'avais vu passer ça sur TikTok. Alors attends, juste parce que là... Un papy fan de Lego qui a l'air trop mimes, que j'avais vu passer sur TikTok. Et j'ai vu la version longue de ce reportage et je me suis dit, je suis obligé de react à ça. C'est bon ça là, bah oui c'est excellent. C'est pour ça qu'on va se la regarder et ensuite on se fera la suite de Ninjago, tout simplement parce que je suis trop hype en fait par la suite de la saison. Mais juste avant on va se taper des boosters. Non, on va pas se les taper, ça va être fun, ne vous inquiétez pas. Alors le petit programme, il est où? Normalement il est sur le Didi et le Discord. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le Discord vraiment si vous n'êtes pas dessus. Bon je pense que tout le monde est dessus parce que je pense que la plupart des gens qui viennent sur le live en fait ils viennent du Discord je pense. Dites-moi, je sais pas du tout. Programme live, nous sommes le mercredi 26 mars. Donc ouais, on commence par une petite ouverture de 5 boosters Ninjago série 5. On va se faire ça pas rapidement, mais ouais, si quand même assez rapidement, je pense. Parce qu'en fait, j'ai juste, là je vous dis, hein, le live, j'ai juste envie de passer à la dernière partie. Non, le react aussi, j'ai envie, mais vraiment la dernière partie, on va se régalade. Oui, je viens du Discord. Bah ouais, c'est la plupart des gens. Donc je pense qu'en fait, qu'au lieu de puber la chaîne Twitch, je vais puber le Discord. Je sais pas du tout. Donc bref, par contre il y a un petit... Quel ingénieur en lumière. Bonsoir Kamek, comment vas-tu Kamek? Donc avant toute activité, il faut peut-être que j'aille chercher les boosters. Ah, c'est une bonne... ouais, c'est peut-être un bon truc, ils sont juste derrière moi. Nickel et toi frérot? Bah écoute, super bien, on va se lancer un petit live, on va se faire un petit live tranquillou ce soir. Avant-dernier live de la semaine, déjà. Là, alors juste faut que je fasse attention parce qu'en fait si je parle pas assez fort, dans le replay, ça va pas. Donc je vais monter la sensibilité comme ça. Et je vais essayer de parler fort, voilà, pour meubler un max. Celui-là, il est clairement vide. Ok, c'est parti pour ce nouvel Eco Blister. En fait, si on se fait ouais, deux Eco Blisters comme ça par semaine, je me dis qu'on peut, faire la série tranquillement, la série cartes. On peut bien avancer dessus, quoi. On peut bien avancer dessus. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va avoir des dual cartes. Parce que c'est clairement mes cartes préférées. Les gars, les dual cartes c'est quoi? C'est des espèces de cartes en gros. Où c'est un espèce de... En fait c'est en double. Genre elle est reliée à une autre carte. Donc ça c'est des cartes que je kiffe trop. Je vais baisser la sensibilité quand même. Pas augmenter trop fort. Voilà, comme ça parfait. On va se mettre comme ça. Les petites 5 pochettes tranquilles. Alors comme d'habitude ils ont mis de la colle là. Mais je vais pas me faire avoir. Je vais pas déchirer. Je vais passer un petit couteau là-dedans. Et voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent, ceux qui loupent des lives, tout ça, il y a toutes les rediffs sur Firex Replay avec un petit montage. C'est-à-dire que il y a des cuts, etc. Donc voilà, c'est assez travaillé. Donc n'hésitez pas à aller voir, franchement. Ou alors juste aller dire bonjour, passer le bonjour sur les rediffs. N'hésitez pas. Parce qu'en fait, sur Twitch, les rediffs ne restent pas indéfiniment. Je suis obligé de scier le truc. Du coup, c'est pas une chaîne de replay. Bah, je sais pas. Parce qu'en fait à un moment je me suis même dit ouais mais attends ça sert à rien dans tous les cas. Ça sert à rien de mettre sur une chaîne replay parce qu'il y a la chaîne secondaire et il y a très peu de gens sur la chaîne secondaire qui regardent les vidéos. Donc autant mettre les replays sur la chaîne secondaire. Donc je sais pas en fait j'hésite. Je sais pas encore le... Ah putain ouais, c'est beaucoup plus malin d'avoir fait ça. Maintenant ça s'ouvre direct et j'abîme rien. Ok nos 5 petits boosters. La carte qu'on va avoir en 1000 fois. Elle est bien mais bon voilà quand on va vraiment l'avoir en 1000 fois. Mais ouais bon on va se la mettre là. Juste des best-of. Ouais, c'est des best-of, mais en fait, j'appelle pas ça des best-of parce que tu vois, c'est pas des trucs sur lesquels je travaille beaucoup. Alors que des best-of, il y aurait des zooms, il y aurait des... Tu vois, un best-of pour moi, c'est vraiment être les meilleurs moments du live avec des zooms, etc. Alors que là, c'est juste la rediff, mais avec 2-3 cuts, etc. Tu fais des best-of sur Firex TV et les rediffs sur Firex TV Replay. Ouais mais du coup vu que les best-of sont pas très travaillés. Et en fait le problème c'est que si je commence à travailler mes best-of, je suis pas un flemmard mais juste je vais pas me taper 5 best-of par semaine alors que derrière les autres vidéos elles vont pas avancer. Alors que c'est pas les vidéos que les gens regardent le plus les best-of. Donc je suis encore dans un entre-deux dans laquelle je me pose des questions. Mais c'est sûr que 3 chaînes comme je fais actuellement, là c'est pas viable. Parce que carte rare, normalement c'est celle-là, on va se la mettre au fond. Ok, on commence avec Calmar et Gripe. Je l'appelle comme ça, mon petit Gripe. Ok, bon après c'est des... Quand c'est juste les modèles 3D comme ça, bon. Oh, catastrophe avec la... Bah avec Nia dessus, hein. Ou la Niade. Faut faire des best-of travaillés, comme ça tu peux gagner quelques viewers. Ouais, j'y ai pensé.
Mais en fait, pour gagner des viewers, là, je sais pas comment je vais faire, hein, parce que c'est chaud de fou. Hein. Peut-être stream en même temps sur YouTube, enfin, je sais pas. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'adore Twitch. Déjà, rien que pour l'ambiance juste de l'application qui est trop bien. Et aussi pour autre chose, c'est que j'arrive sur OBS Studio juste à lancer. Niad, ouais, c'est Niad. Bah, c'est pas Niad le nom? Je dis de la merde. Une pièce de puzzle avec Zane. Et enfin, la carte rare. Oh, c'est une platine! C'est Wojira. Ah oui, pardon. Ah, elle est bien celle-là! Ouais, platine, je pense que c'est une rare. Hein. Oh, elle est trop jolie! Ah, j'aime beaucoup avec le style de Lloyd comme ça. Ah, je kiffe. C'est ma carte préférée pour le moment. OMG, Gloup, c'est la plus grande rareté MDR. Bah après, tu sais que là, ça fait le combienième de boosters qu'on ouvre comme ça? Mec, on a déjà ouvert 3 éco-boosters comme ça. Hein. Donc il est temps qu'elles viennent les rares. Hein. 5 étoiles du coup. Nice, c'est ça. Bah ouais. Oh, elle est trop jolie. Ah, trop content, ok. 119 depuis 137. Ah ouais, j'aime bien. Carré, c'est 5 étoiles de rareté ça? Bah écoute, ça me fait super plaisir. Bah, banger. Moi je m'attendais à des dual cartes et on a encore mieux. En vrai. Hop, on récupère les petits trucs. Sinon ça se coller. La carte stylée, on la met au-dessus. On plie bien le booster parce que moi je garde tous les sachets de booster parce que ça fait 15 boosters de base, il en faut 25 en moyenne. Ah ouais, donc on a quand même de la chance. Ah ouais, 25, waouh. Ah ouais, donc ok, donc j'ai quand même de la chance. Ok, d'accord. Parce que, ouais, attends, ça chiffre quand même, hein, parce que dis-toi que... Elle chiffre cette carte, hein, parce que regarde, dis-toi que ça c'est... C'est combien ça? C'est 6 €. Bah c'était à l'époque, hein. Ça c'est 6 € l'éco-blister à l'époque. Ah, du coup, ouais, faut être motivé pour l'avoir, la platine, mais je suis content de l'avoir du coup. Ah mais non, du coup c'est la rare, bon c'est pas grave, on se fait la rare. Oh bon, de toute façon elle est pas terrible, mais elle est pas mal quand même. Boa constructeur, avec le petit effet sympa. Bah, du coup j'ai foiré un peu l'ouverture, bon c'est pas grave. Boo en mode surpris, archer de lame et serpent, une carte puzzle, voilà. Waouh, trop bizarre ce col. On dirait pas col en fait, on dirait un col, mais tu sais, une version AliExpress de col. C'est 7 € maintenant. Ouais, bah tu vois, c'est pas étonnant. Même 7,50 €, non? En vrai, il y a moyen sur 7,50 €, je sais pas. Attendez, il est énorme ce screen. Ça fait pas le focus. Regardez la tête de calmar avec Kai là. Putain, elle est énorme ce screenshot. Je suis mort. Vous avez vraiment un truc qui s'est passé dans le... Putain, mais je veux cette PDP par contre, hein. Je vais changer sur Discord, je vais mettre ça. Hein. Masterclass. Allez, prochain booster. Ah, la tête de calmar, je suis mort frère. En fait moi j'aime bien les screens de Ninjago arrêtés sur écran où ça fait un truc débile. Par exemple, petit aparté, par exemple sur Twitter, enfin X maintenant, je vais vous montrer ma PDP sur Twitter, vous allez kiffer ma PDP. C'est là. Sur Twitter. J'adore cette PDP. Je l'ai toujours laissé sur Twitter parce que je sais pas, elle me fait trop kiffer. Genre c'est quand en gros il demandait un selfie avec Lloyd, sauf qu'en fait Lloyd c'était Moro. Et du coup c'est masterclass le screen, c'est pas un truc débile comme ça. Elle est insane, mais ouais elle est incroyable. Bon je regarde plus trop X mais même plus du tout en vrai. Mais je l'ai gardé quand même. Et puis sur Discord ma préférée, voilà on la voit en petit mais sur Discord ma petite pépé comme ça j'aime bien aussi en mode Kai beau gosse. Moi j'aime bien les petites PDP comme ça. Ok ensuite qu'est-ce qu'on a? Allez. En fait vous vous rendez pas compte mais elles sont un peu collées au... Je pense parce que ça fait beaucoup de temps qu'elles sont dedans. Elles sont un peu collées mais ça va, ça déchire pas les cartes. La carte stylée on la met au-dessus et on résout. Ok. Zaynekon, Action Legacy, ok. Tito et Scoop. Waouh, pas du tout la rêve de ces personnages. Hein. Waouh. Attends, je vais pas demander si... Attendez, je vais vous faire un meilleur setup. Je vais essayer de vous faire un meilleur truc. Je sais pas si je peux... Si je peux essayer de vous faire un truc un peu mieux. Ouais, bon, allez, c'est mieux, mais on voit moins bien, en fait, il y a moins d'éclairage. Tito et Scoop, je sais pas qui c'est. Woobots en action. Putain, j'en rappelais plus des Woobots. Oh, elle a l'air un peu bleutée, celle-là, elle a l'air pas mal. Avec Cole dans la saison 4 avec un ventre énorme. Ah oui, il y a ça aussi. J'ai un skin qui est incroyable, faut que je le retrouve. Non, mais en fait, les arrêts sur... Et notamment depuis les nouvelles animations, des fois, t'as des arrêts sur image, vu que les pépères sont élastiques, frérot, t'as des arrêts sur image. C'est des super sandwich. Oh, j'aime bien. Alors, c'est pas une platine, mais j'aime bien. J'aime bien. Ah ouais, vraiment pas mal celle-là. Hein. Ouais, vraiment bien celle-là. Ok, prochain booster. Hop, attention de pas abîmer les cartes. Hop, la plus rare, oh là. Et c'est parti. Iron Baron, ok, un méchant de la saison 9. Un serpent, on s'en fout. Une carte puzzle, sympa. Boa, ok, pas terrible. Et on enchaîne avec le dernier booster du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce dernier booster? C'est chaud de retirer et sans abîmer le... C'était vraiment bien collé là. Ok, la rare, on la met... Ah non, il y a la petite... On la met au-dessus. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Scoop, ok. Je sais toujours pas qui c'est et franchement j'ai pas envie de savoir. Des serpents encerclés, ok. Le navire qui va se faire bouffer. Et Cobra mécanique menaçant. Ok, pas terrible. Bah, par contre, du coup, on va revenir sur mes deux cartes préférées de la journée. C'est unboxing.
Les 2 cartes préférées de cet unboxing, clairement, c'est le Lloyd Platine là, qui est vraiment bien. C'est clairement mes 2 préférées, c'est celle-là, regarde. Juste des randoms des Guardian, ouais, clairement. Mes 2 préférées, c'est celle-là. Avec celle-là, évidemment, celle-là, elle est platine, mais en termes de design, celle-là, je trouve, elle est vraiment bien. Mais celle-là, elle reste platine, donc. Ouais, ok, bah, pas mal. Ah oui, il est déjà 21h20. Ok, maintenant, on va se faire la petite. Alors, je vais mettre avec le reste. Et du coup, on commence à avoir pas mal de petits paquets comme ça. Hein. J'ai quand même. Ah, du coup, aujourd'hui, on n'a pas eu de dual cartes. Vous savez, les cartes dual là que je vous avais dit, on n'a pas eu aujourd'hui. C'est pas grave, tant pis. On a eu bien mieux, on a eu une platine. Tu vois, je vais pas me plaindre, mais j'aime bien les dual cartes moi. Sachant qu'on en avait complété une en une seule ouverture. Je trouve ça fou que ce soit les tenues Legacy qui représentent la plus grosse rareté. Ouais, c'est dommage. Hein. Parce que en vrai, regarde par exemple la tenue Hydro Boost. Ouais, même les tenues Hydro en vrai elles sont pas terribles. Mais ouais, j'avoue, c'est. Parce qu'en fait, les tenues Legacy, je trouve elles sont moins bien. Moi, après, c'est mon avis perso, mais surtout les cagoules qui font un peu gros. Moins ninja furtif, je sais pas, ça fait un peu ninja. Je kiffe pas trop. Mais après, en platine, c'est pas mal. À quel âge vous commencez les Lego? Personnellement, j'ai commencé autour des. Bah, vraiment depuis toujours en fait. Hein. Vraiment, quand j'étais bébé, j'avais des Lego Duplo. Enfin, quand j'étais bébé, voilà, j'avais des Duplo à l'ancienne, tu vois. Ensuite, j'ai eu mes premiers Lego, etc. Après, entre deux, j'ai eu. Tier list tenue, peut-être. Ah, je peux prévoir une tier list dans le live de demain, peut-être. 6 ans, je dirais. Alors, en fait, ouais, c'est ça. C'est que j'ai fait Duplo. Ensuite, j'ai quitté le monde du Lego. Je suis arrivé dans le Playmobil, en vrai, quand même. Quand j'étais bien petit, je suis arrivé dans le Playmobil. Et ensuite, j'ai redérivé vers Lego. Il y a eu un mélange entre Lego et Playmobil. Bref, je raconte ma vie. Tout ça pour dire que vous avez forcément commencé un jour. Et malheureusement, vous arrêterez un jour, en fait. Enfin, même si vous... Enfin, il y a forcément... Et même ça nous est déjà arrivé, je pense, en tant que fan qui est assez âgé quand même, si vous avez jusqu'à 15 ans et tout, bah quand même, ça fait quand même 15 ans, tu vois. Vous avez forcément des périodes où vous êtes moins Lego, etc. Moi là, je suis à nouveau de retour à fond depuis quelques temps, alors que je faisais des vidéos sur Ninjago, alors que j'étais plus trop à fond dedans. Mais là, je suis à nouveau de retour. Sauf que y en a, frérot, ils redécouvrent leur passion pour les Lego des années, mais des années plus tard. Mais je vous parle de plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies littéralement. Et c'est le petit reportage qu'on va se regarder, puisqu'on a un papy, je crois, de 95 ans. Alors, je vais vérifier la stat, je crois que c'est pas 95 ans, c'est un peu moins. Je me souviens pas vraiment, mais ouais, je dirais 6 ans. Ouais, bah c'est ça, dans ces eaux-là. Et de toute façon, peut-être quand vous aurez un métier, quand on grandira, peut-être, en fait, soit vous allez un petit peu baisser de régime, mais je pense que on aura tous un petit Lego dans notre salon, hein, c'est obligé. Enfin, moi, je pense que oui, mais après, bon, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais voilà, puis au plus aujourd'hui, c'est tellement classe d'avoir un Lego aussi dans son salon, etc. Alors, la vidéo, je l'avais enregistrée. Elle est où? Ancienne papy Lego, on va marquer ça dans la barre de recherche, forcément retrouvé. Ouais, voilà, c'est lui. Alors non, c'est... Ah oui, alors attends, il y en a un autre. Il y en a un qui a 95 ans, et il y en a un autre où... mais c'est pas les mêmes, hein. Ils sont pas de la même région. Donc on a celui-là qui a 95 ans, mais le reportage dure 1 minute 40, donc c'est juste un petit truc. Par contre là c'est un gros format de 7 minutes, donc on va se le mater. Papy fait des Lego, l'incroyable passion pour les jeux de construction n'a pas d'âge. Et ça en fait c'est un reportage que j'avais vu passer sur TikTok. Et enfin j'avais vu des extraits sur TikTok. Momo sale. Momo sale, bah, ça va? Non mais Momo propre il a changé de... Aujourd'hui il est sale frérot, c'est... Alors juste je vais gérer le son. Michel ne range jamais ses jouets. Ses constructions, Ok, je pense que le son c'est pas mal. Oh, je kiffe trop ce mec. Bah, on va se le mater ce mec. C'est Michel. Michel, il va me faire kiffer, les gars. On va se mettre la meilleure qualité possible. Y a pas 4K. Oh, je kiffe trop ce mec. C'est Momo propre, mais possédé par Deshu en fait. Ah oui, c'est vrai que c'est Deshu qui avait dit ça. Je suis sur mon PC, juste DSL. Ah non, mais attends. Ok. Michel ne range jamais ses jouets. Ses constructions s'étalent sur la table de la salle à manger, courent sur les étagères et nichent sur la commode. Mais après tout, à 95 ans, il a bien le droit de faire ce qu'il veut. 95 ans. Wow. Ce matin, Manon, son auxiliaire de vie, doit lui apporter son dernier projet, la pyramide de Gizeh. Il a des belles choses. Pour Michel, les minutes sont interminables. Regarde, et il a vraiment des belles choses par contre. Hein. Oh là. Bon bah tiens Michel, t'as du boulot. Allez. Cette passion est née il y a 2 ans. Ah, c'est pas une pyramide, ça je reconnais, c'est une pyramide que t'as acheté sur le bon coin moins cher. Parce que là, c'est pas les emballages d'origine. Pour réaliser ses œuvres, le nonagénaire a tout un équipement. Attends, c'est des customs? Non. Non, c'est pas des customs. Il fait vraiment pas 95 ans. Ouais, de fou.
En plus, il a même pas tous ses cheveux gris et tout. Mais tu sais, Firek, j'ai réussi à récupérer un peu la musique bienveillance, mais il y a ta voix. Pour être plus précis, j'ai ma lampe, et là, comme ça, je peux arriver à savoir, parce que ces petites fleurs, pour les mettre là, en place, avec les plots tels qu'ils sont, j'ai besoin de voir, mais avec mes gros doigts, si arrive. Mais par contre, avoir une force dans les doigts comme ça, à cet âge-là... Là, je suis obligé de tenir. Les Lego, c'est quand même très minutieux. En fait, l'idée m'est venue tout simplement parce que ça fait déjà 4 ans et demi que je travaille ici. Et que je voyais Michel passer plus de 8-9 heures par jour sur l'ordinateur à faire du solitaire ou des jeux de cartes. Ma fille, qui avait 6 ans à l'époque, faisait des Lego. Et j'ai proposé à Michel de faire des Lego. Et après, on ne pouvait pas l'arrêter. Ah, mais en fait, c'est même pas, il est retombé dedans. C'est juste, c'est son auxiliaire de vie. Donc, c'est, je pense, des personnes qui aident les personnes âgées, tout ça, qui lui a dit et qui lui a incité à faire ça. Genre, c'est même pas il est retombé dedans, c'est vraiment genre une passion lui est venue à 94 ans, c'est énorme. Ouais, mais MDR, mais les gens savent pas ça. Moi, j'adore quand il récupère ses Lego, la tête me fume. On dirait. Non, mais... Depuis, il a construit le Taj Mahal, l'Orient Express, la Maison Blanche et même le Titanic qui compte un peu moins de 10 000 pièces. Michel passe maintenant jusqu'à 10 heures par jour avec ses briques. Prière de ne pas déranger. Ah non, il faut pas parler. Et puis, il vous entend pas parce qu'il est dans son travail, il est là, il cherche tout ça. Des fois, je lui dis, bah, arrête un petit peu, parce que... Arrête de faire des Lego, chérie. Que c'est fatigant quand même. En plus, tu penses qu'il a des Ninjago? Il reste debout, mon rêve. Il s'assoit juste sur la ville Ninjago, le côté de la chaise. Après, il se met à genoux parce qu'il a perdu une pièce. C'est tous les jours. Ah ouais, j'avoue, quand une pièce tombe. C'est très bon pour les personnes d'avoir des activités, des passions qui occupent un peu leur journée et qui leur permettent de s'évader un petit peu. Je pense que ça permet effectivement d'entretenir. Elle est sous MDR. Même derrière, il s'emballait avec Théma. C'est vrai qu'il y a une interview où lui, il s'en fout, il continue de faire ses Lego. Il capte même pas, il y a une interview. Michel, il continue dedans, frère. Michel, il y a France 3 qui est venu, hein. tu veux pas faire une interview? Il veut que continuer ses Lego. Leur capacité intellectuelle et manuelle, En France, près d'un adulte sur 3 joue encore avec des briques. On les appelle AFOL, adultes fans de Lego. Certains vont jusqu'à refaire les bâtiments qui les entourent en dessinant eux-mêmes les plans à l'échelle, comme Marc. Je fais tous ces calculs en prenant les modules qui existent au niveau des Lego, qui sont des modules de 8 mm. Et donc, je prends ces multiples-là pour me rapprocher le plus possible du réel. Je passe ensuite à ce que... Ça, par contre, j'avais déjà pensé à un concept. Les gars, le concept, c'est quoi? C'est genre, je vais dans un lieu, on le visite, etc. Et le but, c'est de le refaire en Lego. Mais ça prendrait plusieurs mois déjà rien que pour développer le Lego. Et la vidéo, ce serait énorme. Michel, il vit plus dans les Lego. J'avoue, frère, en plus, il fait ça à longueur de journée, du coup. Il est plus fan que nous. Oh, The Bill et Snou, je construis, oui. On les appelle les chômeurs, MDR. Non, mais... Les chômeurs, tu sais que là, je pense qu'ils sont retraités, donc t'inquiète pas, ils ont déjà bien servi la société, je pense. Go refaire Paris en Lego. Ce que j'appelle de la modélisation, c'est-à-dire je fais des morceaux de construction pour me rendre compte si ce que je fais, en tout cas, ça correspond bien à la réalité et surtout si c'est faisable. L'année dernière, il a réalisé le collège Sainte-Marie de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Jean-Pierre. À la demande du directeur de l'établissement. Un choc de voir à quel point la précision de la construction retranscrivait le réel dans les moindres détails. Ah ouais, c'est pas mal. Une surprise aussi pour les enfants, férus de briques. Les jeux de construction font c'est du gros Lego, mais c'est partie des jeux qui reviennent le plus souvent parmi les élèves de CM2 qui nous rejoignent. Ça pourrait être plus détaillé, mais c'est déjà excellent comme ça. C'est assez structurant. C'est le mec qui se permet de critiquer. Oh là là, ça se voit, il était content de construire. Il a de l'habitant pour les enfants du collège. Une activité structurante et exigeante. Pour concevoir et construire le collège, lui aussi, il kiffe Marc tout l'aspect a architecture. 2 mois. Évidemment, quand je fais ça, je suis aux abonnés absents. Du moins officiellement. Il aime bien les enfants. Je ne vais pas dire que je m'endors avec des Legos dans la tête. C'est bizarre de justement pas aimer les enfants. J'espère que tout le monde aime les enfants. Et que je dois chercher comment je dois faire. Là, j'y pense. Et oui, quand mais c'est bien parce que généralement les vieux ils sont aigris et tout. Aujourd'hui, Michel est de sortie, juste pour le plaisir des yeux. Des vieux sympas. Oh, que c'est joli! C'est meublé comme il faut à l'intérieur. Oh, c'est beau, il y a la table, le couvert est mis. Je vois la tasse rouge. Il est passionné. Je suis tranquille.
Oh, je rêve. Certains m'ont dit que j'étais fou. Je leur dis non, pas du tout, non. Pas fou, non. Une passion. Il est trop mignon quand il parle. Moi, c'est les cris des codes JPP, oui, mais ça... Il parle comme un petit fou. La flèche est à la hauteur par rapport au reste. A attrapé le virus très tôt. Un virus carrément. J'ai commencé tout petit, tout jeune, parce qu'on m'avait offert des briques. Je faisais des petites maisons à ma façon. Au fil des années, on commence à prendre maturité, à avoir envie de faire un peu mieux, un peu plus grand, un peu plus vrai. Envie de faire et de défaire. Toutes les créations de Marc sont éphémères. Il les déconstruit environ 3 mois après les avoir achevées pour mieux se lancer dans un nouveau projet. On peut avoir toutes les briques. Ok, donc là, l'autre vieux... Enfin, l'autre vieux... Bon, je suis désolé, l'autre personne âgée... Un retour en enfance... Elle s'est jamais arrêtée, entre guillemets. Ça doit coûter cher, par contre, tous leurs Lego, là. Qui efface presque les différences d'âge. Ouais, c'est vrai que ça doit coûter cher, quand même. Qui s'amuse le plus... Par contre, pour les mini-figures, ils se foulent pas. Pour Michel, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre devant lui. Quand il était petit, dans les années 30... Oh, les coasters! Moi, je l'ai toujours pas construit. Je l'ai là-bas, mais... ne faisait pas partie de sa vie. Masterclass. Un petit moteur, allez Michel, on va te financer un petit moteur là. Quand il y avait Noël, on avait notre galoche que l'on mettait devant la cheminée. On avait un oignon, une patate ou quelque chose comme ça. Mais non, j'avais pas joué. Vraiment, un retour en enfance, mais vraiment, disons... 3 mois, c'est long quand même. Bah après, dis-toi que ça passe vite. Et voilà. Surtout à cet âge-là. Les Lego, c'est pas de l'amusement. Il est beau ce truc-là. Je savais même pas qu'il existait par contre, il est magnifique. Du moins, tout dépend de ce que l'on entend par enfant. Certains, comme Michel, se cachent derrière quelques rides et des cheveux blancs pour mieux savourer les moments passés à construire une nouvelle page de leur vie. Bah, masterclass, hein. Pauvre l'héritage des petits-enfants. Ouais, non, je suis un bâtard. Oh, désolé. Oh désolé, je retire ce que j'ai dit, c'est carrément méchant. Non. Ok, pardon. Ok. Ils disent en mode, il est vieux, donc il a le droit de jouer au Lego. Ouais, non mais c'est bien. Et les commentaires, ils disent, les commentaires sont désactivés. Bon, c'est dommage, pourquoi ils désactivent? Pourquoi ils ont désactivé? Les gens ont été désobligeants? C'est quoi le bail Ou alors c'est juste ils activent sur toute leur chaîne? Ah oui, ils désactivent toute leur chaîne. Bon, pourquoi ils font ça? Oh, j'avais jamais vu Ninjax en haut. C'est pas Ninjax, c'est Aspas TV. Mais effectivement, il y a le même visage que Ninjax. Mais au-dessus, c'est différent. Et aussi, le corps est différent. Aspas le Goat. C'est la même. Ouais, c'est la même bouche. Avec il a un petit bonnet Smith Toy que ma mère avait eu en cadeau à Smith Toy. Et au-dessus, la casquette de Brick Mitri. Un petit peu pour Aspas TV. Qui a de plus en plus d'objets. Ah oui, et au-dessus de ça, il a une casquette Lego. Donc vraiment la tête à Aspas est grosse et elle supporte. On va dire que c'est Ninjax car maintenant Aspas c'est plus cringe que cringe. Ouais non mais je suis tellement déçu. En fait je vous dis Aspas j'ai commencé à regarder dans une période où vraiment tu sais genre j'ai trop kiffé et tout. Vraiment ça m'a remonté le moral de fou tout ce qu'il faisait et tout. Notamment en 2021 et tout. Genre je m'en rappelle. En gros c'est une petite Madeleine de Proust en vrai. Ça va le devenir avec les années. C'est-à-dire que genre une semaine sur deux, tu sais, on était à la maison et du coup je me faisais ces vidéos le matin avec mon petit bol de trésor de céréales et je kiffais trop regarder. Mais après il a carrément changé de contenu, maintenant c'est bizarre. La dernière vidéo que j'ai regardée c'est celle de Squid Game et j'arrivais plus trop. En plus avec le déclin de Minecraft, malheureusement Même le peluche c'est le même que Ninjax. Ouais c'est le même format. Mais attendez je vais vous montrer parce que là je suis un bâtard m'en parler pas vous. Moi c'est Nino qui me remonte le plus le moral, j'espère il changera pas trop. Voilà, petite peluche Aspas avec son chapeau qui est au-dessus. J'ai la flemme de retirer. Mais ouais, très sympa, j'adore. Fichier, j'aime bien. Et à un moment, mais personne n'a jamais capté, pendant toutes les vidéos, c'était marqué au-dessus Plagiat TV. Parce qu'en gros, étant donné qu'en plus il s'était lancé dans le plagiat des autres youtubeurs, etc. Donc vraiment dommage la tournure qu'il a pris, tu vois. Tous les plagiats qu'il a fait et tout. Nino trop bien, surtout sur Air Max. Là que t'es mal à la couleur de... Ah il est con Deschou. Deschou il nous fait toujours une petite réfo rap hein. Ok très bien. La suite du programme c'est quoi la suite du programme? Bon on va regarder c'est quoi la suite du programme les gars. Et la suite du programme c'est tout simplement... Oh oui le moment que j'attends depuis hier. Ninjago Dragon Rising saison 2 épisode 11. Fin de la rediff pour les gens qui regardent sur la rediff là. Fin de la rediff les gars.
Parfait, parfait, on va se mater ça. Mais les youtubeurs, dès qu'ils ont bien abonné, ils prennent la simplicité. Ouais, bah en fait c'est un peu comme je trouve les rappeurs, tu vois, genre ils ont un prime et après c'est... Nino, c'est important dans la vie, c'est important dans la vie qu'on mène, ouais, dans la vie qu'on mène. Bah, on fait ça que pour la famille, hein. On rêve de briller, tout ça, enfin voilà. Moi les gars, Nino, je l'ai vu en concert. Et c'était vraiment bien, c'était vraiment pas mal. Et pendant le concert, il y a un mec, et la vidéo elle a grave tourné sur TikTok. Il y a un mec, il est monté sur scène. L'équipe de Nino, ils ont pris le mec, ils ont fait. Et vraiment, le mec s'est fait arracher de la scène. En même temps, qu'est-ce qui vient s'envahir sur la scène comme ça? Tu vas pas devenir comme ça, Firex 1, tu vas pas devenir. Bah, frérot, déjà, faudrait avoir un prime pour le moment, et pour le moment, on n'a aucun prime. Donc, déjà, si ce moment arrivera, il arrivera pas maintenant, il arrivera dans longtemps. Donc, voilà. Donc, déjà, faudrait que je sois à mon prime. Et après, peut-être, on pourra réfléchir à une suite de prime. Épisode 11, vous avez dû attendre des mois, et moi, je me le fais direct. Par contre, je vous dis, je vais être méga focus. Je vais être méga focus. Si, Firex Prime, il va revenir, t'inquiète. Ouais, mais en fait, j'aimerais bien avoir un Firex Prime sur mes vidéos longues, quoi. Que les vidéos short, juste fait plein de vidéos. Ouais, mais pas d'argument. D'ailleurs, petit spoil, tournoi des éléments plus grand que le tournoi des sources. Oui, bah évidemment, l'aura du tournoi des éléments, mec, c'est inatteignable. Mais quand même, c'est quand même pas mal. D'avoir le retour d'un concept comme ça et tout. Bon, évidemment, je suppose que... En fait, la saison 4, il y avait tellement d'enjeux, Zayn perdu, il y avait autre chose. Enfin, il y avait tellement de trucs, Zayn perdu, le fait qu'on savait pas trop où ils étaient et tout. Ça faisait tout un lore et tout. Là, on a déjà plus d'infos sur le tournoi des... Tu sais, la saison 4, ils y allaient en mode... on sait pas trop où on va, etc. Je vais leur regarder vite fait s'il y a des edits de Brazera qui a juste eu un glow-up de fou, les gars. C'est une dinguerie, ce glow-up comme ça. J'adore. Waouh. Mais bienveillance, on mettra bienveillance après. Alors, sur TikTok... c'est où les petits recherches? Non mais c'est une dinguerie. Oh, mais regardez les recherches TikTok. C'est pas possible, gros. C'est quoi ces trucs de fou? Regardez le truc Pon Mamini. C'est quoi ce... Il y a vraiment un problème avec ça, hein. C'est pas possible. Ninjago. Ah, c'est quoi son nom en anglais par contre? C'est quoi son nom en anglais, les gars? Parce qu'on a des petits edits. Ah, les gens ils kiffent, hein, regardez. Les gens kiffent. Ah, c'est juste. Bon, y a du spoil, mais faut pas trop. Masterclass. Ouais, attends, je regarde pas trop. Oh là là! Masterclass. I'll give you some pointers later. What? Oh. Heatwave is my family. I am going to save my family. But there will be danger. Yes, I will be the danger. Oh. Train me? I should be training you. Même à l'ancienne c'est sympa, mais avec son globe ça... Wow. Super smart and good looking ninja here saying rising dragon technique would be epic. Ok. Alors on va cut. En ce moment je termine les streams trop tard.